Bonjour à tous et à toutes, ici Denoz. Avant que la vidéo commence, j'aimerais vous parler de Kurtspell qui sponsorise la vidéo. Alors je sais que je reviens avec une vidéo sponsorisée, mais dans pas très longtemps je pars au Japon, et c'est vraiment l'un de mes plus grands rêves, donc j'espère que vous comprendrez que cette vidéo soit sponsorisée. Surtout que comme d'habitude, quand je vous présente un produit qui sponsorise la vidéo, c'est que je l'ai testé et que je le trouve vraiment très bien. Kurtspell, c'est donc un MMORPG qui est totalement gratuit. Je vous mets d'ailleurs le lien dans la description, et c'est un jeu qui a un style animé, dans tout ce qui est direction artistique, personnages, etc. Ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est que même pour introduire le jeu, il y a une petite cinématique en animation, et ça nous plonge directement dans le délire. Mis à part le fait que cette vidéo soit sponsorisée, ça faisait personnellement très longtemps que je cherchais un nouveau jeu auquel tryhard un petit peu, et donc j'étais d'autant plus content qu'on me propose cette vidéo car le jeu est excellent, et qu'il est totalement dans un style que j'aime, et dans le style de ma chaîne, c'est-à-dire un petit peu animé manga. Il y a beaucoup de personnalisation, d'ailleurs voici mon petit personnage, que je trouve vachement classe. Vous verrez qu'il y a deux types de classes, une plutôt corps à corps et une plutôt distante, et moi justement je me suis pris la classe distante, parce que ça correspond plutôt à mon style de jeu, et il y a des combos très stylés. Donc voilà, je vous invite vraiment à aller dans la description à tester le jeu, parce que dans tous les cas, il est gratuit. Il vient juste de sortir, donc il est amené à évoluer et à s'améliorer. Donc j'espère qu'il vous plaira. Allez, sur ce, c'est blablaté et c'est parti pour la vidéo. Ça va faire maintenant un petit moment que je suis fou du Japon féodal et que tout ce qui y touche de près ou de loin m'intéresse beaucoup. Je regarde pas mal de vidéos YouTube qui en parlent, récemment j'ai spammé Sekiro qui est sûrement devenu mon jeu vidéo favori, et en animé j'ai par exemple maté Dororo, et il y a quelques mois j'ai maté Samurai Champloo qui n'a plus à prouver sa valeur avec Watanabe à la réalisation. Bref, avec ce style traditionnel, les mythes, les guerres de clans, les samouraïs, etc., je trouve cette époque passionnante même si je manque de connaissances en la matière. Mais pourquoi je vous parle de tout ça? C'est évidemment parce que l'animé dont je vais vous parler aujourd'hui s'ancre dans cet univers et dans cette ambiance que j'aime tant. De plus, un aspect important vient s'ajouter à tout ça. On a en effet des démons qui viennent rajouter un aspect mystique à cet animé. Bon, je pense que pas mal d'entre vous en ont entendu parler. L'animé en question n'est autre que l'excellent Kimetsu no Yaiba. À vrai dire, j'ai longtemps hésité à vous en parler. Il y a déjà pas mal de vidéos qui le présentent et ce n'est pas un animé qui est passé inaperçu aux yeux du public. Mais voilà, au fil de mon visionnage de l'animé, je me suis dit que ce serait vraiment dommage de me forcer à ne pas faire de vidéo alors que j'adore l'animé. Et puis bon, ça m'étonnerait que 100% des gens qui regardent cette vidéo connaissent Kimetsu no Yaiba. Donc si ça peut le faire découvrir à quelques personnes, j'en serais ravi. Bref, Kimetsu no Yaiba ou Demon Slayer est un animé de 26 épisodes en cours de diffusion à l'heure où je fais cette vidéo. L'animé est lui-même adapté du manga du même nom sorti en 2016 et qui est encore en cours de publication aujourd'hui. Niveau staff, à la réalisation on a Haruo Satozaki qui a travaillé principalement sur les Tales of, série d'animés qui, je l'avoue, ne m'intéresse pas du tout. Donc niveau réalisation, quand j'ai commencé Kimetsu, je savais pas vraiment à quoi m'attendre. Et pour ce qui est du studio d'animation, ce n'est autre que le divin Ufotable qui est derrière cet animé. On en reparlera plus tard, mais la direction artistique et l'animation de l'animé sont l'une de ses grandes forces. Mais bref, de quoi ça parle Kimetsu no Yaiba? On nous explique que depuis des temps anciens, il existe des rumeurs concernant des démons mangeurs d'hommes qui se cachent dans les bois. En gros, vaut mieux pas trop sortir la nuit. À part si ton grand rêve c'est de finir noyé dans ton sang après avoir été déchiqueté vivant, ouais bof. La légende raconte aussi qu'un tueur de démons déambule la nuit chassant ces démons assoiffés de sang. C'est déjà un peu plus rassurant, mais perso je prendrai pas trop la confiance et je resterai quand même chez moi tranquillement. Et c'est là qu'on nous introduit le personnage principal de l'animé, Tanjiro. Malheureusement pour lui, toutes ces rumeurs de démons vont devenir sa dure réalité. Depuis la mort de son père, Tanjiro a pris sur lui pour subvenir aux besoins de sa famille. Malgré cette tragédie, ils réussissent à trouver un petit peu de bonheur au quotidien et au final leur situation s'est améliorée. Cependant, ce peu de bonheur se retrouve détruit le jour où Tanjiro découvre que sa famille est massacrée et que la seule survivante est sa sœur Nezuko, qui s'en est tirée mais pas sans conséquences, puisqu'elle est devenue elle-même un démon. Ah oui, et j'ai oublié de vous dire que l'anime est assez vénère niveau violence. C'est pas non plus le truc le plus choquant au monde, mais voir un gamin qui découvre sa famille déchiquetée, ça fait pas trop sourire. Bref, à la grande surprise de Tanjiro, Nezuko montre encore des signes d'émotion et de pensée humaine. Et c'est ainsi que commence la dure tâche de notre héros, celle de combattre les démons et de rendre sa sœur humaine. Sous ces airs de seinen, l'animé est en réalité un shonen et en suit les codes. Le héros principal commence une longue aventure dans laquelle il devra devenir meilleur en s'entraînant pour vaincre un grand méchant et accomplir son objectif, sauver sa sœur du triste sort qui la frappe. C'est une ligne directrice classique et c'est d'ailleurs pour ça que je ne me suis pas jeté sur l'occasion de vous faire une vidéo sur l'animé dès sa sortie, car je suis pas vraiment shonen et je voulais voir si l'animé allait arriver à nous étonner et à apporter un intérêt à ce schéma de shonen déjà vu. Bon, et vu que je fais cette vidéo, c'est que pour l'instant le pari est remporté haut la main et j'espère que ça va durer.
durée. Je pense que ce qui joue le plus dans l'intérêt que je porte à l'anime, c'est l'originalité au niveau de l'ambiance et de l'atmosphère. C'est assez rare de voir un shonen qui se déroule dans cet univers féodal et avec des démons sortis du folklore japonais. De plus, il y a une maturité qui est apportée à l'anime et pas seulement dans la violence et dans le gore. Il y a des vraies réflexions qui sont apportées sur les démons. On nous les présente comme sans cœur et sans pitié, cruels et sauvages, mais on va se rendre compte que certains démons ne sont pas tous comme ça. Dans l'anime, les démons sont en fait des êtres humains qui ont été transformés et on est en droit finalement de se demander qu'est-ce que l'humanité? Qu'est-ce qui sépare les démons d'un être humain? Parce que certains ont su conserver leurs pulsions, mais ils ne se sentent pas humains pour autant. C'est aussi ici que je trouve que l'anime fait vachement écho à Sekiro où la question de l'humanité d'un individu était remise sur le devant de la scène en permanence, notamment avec le temple Senpo et ses religieuses immortelles, qui étaient en fait immortelles car elles étaient parasitées par un centipède. Mais bref, je m'égare. Ce qu'il faut retenir, c'est que l'anime suit les codes du shonen mais le fait bien. La progression du héros se fait sentir mais n'est ni chiante ni trop violente, même si parfois on a l'impression que Tanjiro sort des techniques de son chapeau, mais c'est pas si gênant que ça. L'objectif final est concret, les arcs ont pour l'instant une durée idéale. Si on ajoute à tout ça l'originalité de l'univers et du background de l'anime, on obtient un anime qui pour l'instant est vraiment solide. C'est toujours compliqué de parler des personnages dans un anime qui est en cours de diffusion, surtout que là il y a vraiment peu d'épisodes de sortie. Dans une œuvre, ce qui fait la force des personnages, c'est leur interaction et leur évolution. Et pour ce qui est de l'évolution, dans Kimetsu on en a vu qu'une petite partie pour le moment. Je dois quand même ajouter que Tanjiro, je l'aime pas tellement. Ou en tout cas, c'est pour le moment loin d'être un personnage que je porte dans mon cœur. La raison est simple, il incarne la peur que j'avais envers l'anime, je le trouve assez cliché. Et j'ai peur que son évolution soit déjà toute tracée. En soi, c'est normal que le héros d'un shonen soit simple et assez naïf. Mais du coup, comparé au reste des personnages, il fait un petit peu tâche. Sinon, globalement, je trouve le reste des personnages très bons, avec une mention spéciale pour le mentor de Tanjiro qui a une histoire très touchante. Nezuko, quant à elle, est un personnage vraiment à part. C'est rare de voir des personnages principaux sans ligne de dialogue. Oui, parce qu'elle a un bâillon pour pas mordre par accident quelqu'un. Mais je dois quand même avouer qu'elle est attachante et on va pas se le cacher, elle pète la classe. Les démons, quant à eux, je trouve ça génial que l'anime les ramène souvent à leur vie passée d'humains. Ça ajoute un intérêt envers eux. On se rend compte que finalement ils sont devenus des démons malgré eux et que même s'ils font preuve de cruauté, on finit par ressentir de l'empathie envers eux. En bref, niveau personnage, on en a pas forcément vu énormément, mais pour l'instant, à part Tanjiro que je trouve assez cliché, y a pas vraiment grand chose à ajouter. Le visuel de Kimetsu. Pour rappel, c'est Ufotable derrière l'anime, donc c'est putain de magnifique. La propreté et le soin apporté aux détails est juste dingue. Un truc con mais qui m'a marqué, c'est la beauté des mains des personnages. Vous savez, souvent on a le droit à de vieilles knackis en guise de doigts, parce que les mains en général c'est assez bâclé parce que c'est très chiant à animer. Mais là non, il y a une rigueur dans l'anatomie, tout est super propre et les traits sont réalisés avec une finesse sans pareil. Puis y a pas que ça, l'animation qui sait être impressionnante dans les moments importants, les chara-design qui me régalent car je suis un grand fan des yokai et des masques traditionnels japonais. De toute manière, la direction artistique en général est excellente et elle respecte l'aspect féodal et mystique japonais. Le seul petit bémol, c'est l'utilisation de la CGI ou autrement dit de la 3D. Alors ok, c'est fait avec parcimonie, mais quand tu le remarques, ça gêne un petit peu. Bon, c'est sûr que c'est fait sur des personnages qui sont vus de loin et Ufotable maîtrise quand même la CGI. Le rendu reste correct, mais je suis pas super fan. Je vais très rapidement passer sur le point audio parce qu'il n'y a pas grand chose à dire. L'opening est sympa mais sans plus, de même pour l'ending, il n'y a rien de vraiment marquant. Après c'est sûr que ça dépend des goûts de chacun, mais on est loin de la qualité d'un SNK par exemple. Pour les OST, il n'y a aucun soundtrack trouvable sur internet et honnêtement j'en ai pas entendu qui sortait du lot. Les musiques sont correctes mais rien de fou. On est loin de la qualité d'un SNK par exemple. Et oui, j'adore les musiques de SNK, elles me donnent des érections. Difficile de porter une vraie conclusion sur l'anime car il n'est pas terminé, mais de ce que j'ai pu voir pour le moment, je dois avouer que je suis agréablement surpris. Ce qui est sûr, c'est que c'est un anime qui est splendide, avec une direction artistique qui est assez folle. Que ce soit dans le fond ou la forme, l'anime c'est être mature et original. Les démons ne sont pas juste de la chair à canon pour notre héros, mais ont un passé et sont différents les uns des autres. Niveau OST, rien de transcendant, mais on n'est pas à l'abri d'une future surprise. Bref, si vous n'avez pas vu Kimetsu no Yaiba, foncez, c'est dispo sur Wakanim et c'est du lourd. N'oubliez pas qu'il y a mon Utip en description, vous pouvez me soutenir en regardant une petite pub gratuitement ou un petit don si vous êtes vraiment déter. Sur ce, moi je vais vous laisser en vous souhaitant une bonne journée ou une bonne soirée. C'était Denoz, allez bye bye.